ouais, et n'y est pas. Moi, pendant et moi, il n'y a rien. Alléluia. On y est au bout, moi, il passe. Ce matin, Dieu est avec nous, il va s'asseoir avec Dieu. Et n'y est pas là. Le cantique nous dit que nous sommes venus à lui. Le Saint-Esprit est la vérité. Et nous sommes venus à lui. Ce sont des voix pour la péché aussi à la prochaine. Et nous allons faire une émission qu'on va causer ensemble. Et papa, on chante d'être plus il m'a dit. Verset dans la 32 de Jean 14, verset 16. Alléluia. Il want Dieu. Nyamie nous away. On n'y a pas yo. Dis le Saint-Esprit est venu à nous. Sans Dieu nous. Béni de nous à son et Saint-Esprit ne soit pas dans l'église. Il ne le voit pas. Il ne le connaît pas. Seigneur Dieu. Mais amoulé. Oui. Amouli. Vous l'avez vu. Amousi. Vous le connaissez. Dans votre cœur. On va habiter le cœur. C'est le message. Quand je le lis, on le fait. Je suis le jus. Alléluia. Dieu nous a fait ce cheveu. On peut casser. Nous a fait ce cheveu. Il want Dieu. Il dit. Jésus want Dieu. Jésus dit. Pourquoi je vais blâmer au café. Je vais apporter un consolateur. Alléluia. Amen. On m'a. Et à transer. Et à y go. Nous allons payer. Quand Jésus sait que on peut le café. Quand Jésus dit qu'il va apporter un consolateur, pour pas faire soleil, tu es ce consolateur. Que Dieu, je parle avec vous. C'est sur on peut un café. Jésus dit qu'il va apporter un consolateur. Moi, tu es au café. Tu es ce consolateur. On pour lui, ce consolateur que les gens voient, il va voir ceux qui sont dans le mariage. Lui, le consolateur de la famille. Les gens cherchent le consolateur de la souffrance. Mais le consolateur honorable, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Jésus qui est le digne consolateur. Alors ceux qui ne sont pas avec lui, c'est là celui qui ne le connaissent pas. Et lui, si deux personnes marchent ensemble ne se connaissent pas, ne peuvent pas aller ensemble. Et s'ils ne se connaissent pas, comment s'ils veulent converser lorsqu'ils vont ensemble? Si nous ne sommes jamais vus, est-ce qu'ils peuvent parler? Si tu n'as jamais vu, tu t'es jamais vu à quelqu'un, c'est pour poser. Alléluia. Dieu dit, nous apportons un consolateur. Il dit, nous apportons un consolateur. Ce consolateur, c'est son esprit. Le Saint-Esprit. Oui, c'est un vœu que tu as fait très important. Aujourd'hui, c'est une personne. Ils sont dans la difficulté. Ils veulent avoir un consolateur. Beaucoup de personnes. Ils sont en difficulté. Aujourd'hui, c'est à cause de leur difficulté. Ils ont besoin de ce consolateur. Le consolateur. Ce n'est pas quand tu es dans la difficulté que tu lui fasses appel. Ce consolateur, c'est pas quand tu as besoin de lui que tu dois lui faire appel. Tu dois le connaître auparavant. Tu dois t'approcher de lui. Tu dois être ami à lui. Vous devez être un. Vous devez vous unir. Vous devez avoir compréhension de l'autre. Vous devez vous aimer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tout. Et quand les difficultés arrivent, il y a tout passé que mais il peut dire, voici mon ami. Il va le dire. Le Saint-Esprit, il sent voilà comment il aide son prochain. Le Saint-Esprit,
ne sont pas toutes les créatures de Dieu qui seront enfants de Dieu. Ne sont pas tous ceux qui sont également dans l'église qui font l'œuvre de Dieu. Ne sont pas tous ceux qui vont avoir le Saint-Esprit. Ils n'auront pas tous le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils vont pas l'avoir. Parce qu'eux-mêmes ne se rabaissent pas. Ils ne mettent pas à leur vœu. Il est bon qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit t'habite, alors on te révèle la volonté de Seigneur à faire. Il fait que tu n'es jamais découragé des propos vains. La veille n'est pas surpris des événements. Parce que ce qui doit arriver, le Saint-Esprit te parle de cela. C'est un bonheur qui arrive chez toi. Le Saint-Esprit t'en parle. Si c'est une difficulté qui arrive à la maison, le Saint-Esprit également t'en parle. Si c'est un accident qui arrive, le Saint-Esprit t'en parle. Si c'est la mort qui va te rendre visite, le Saint-Esprit t'en parle. Si c'est un malheur qui arrive, le Saint-Esprit t'en parle. C'est à coup de cœur. Si c'est la joie qui se trouve sur ton âme, alors Dieu te conduit cela. Alors nous verrons comment on doit marcher. Le Saint-Esprit, nous prodiquons la pas encore connu, on ne l'a pas encore habité, nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Et le Saint-Esprit, il prend les mains et nos oreilles sont bouchées. Le Saint-Esprit, il va nettoyer nos oreilles. Le Saint-Esprit, il va nettoyer notre mémoire. Notre mémoire, c'est un disque dur. Et c'est là-dedans qu'on enregistre. Il va nettoyer. Il va nettoyer la mémoire. Et ça remet. Et le Saint-Esprit, il fait que tu as envie de Dieu. Et tu as envie d'entendre la voix de Dieu. Tu as envie de prier. Et il te fait que tu as envie de faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu, quand tu n'as pas ta main dedans, tu n'as pas ce qu'on fait devant Dieu. Si ta main n'est pas dedans, c'est quand tu as la difficulté. Tu vas le faire que tu as réussi. Quand le Saint-Esprit, il vient te rendre visite, voici ce qu'il aura fait. Voici les chemins qu'il aura fait. Et quand tu as fini tout cela, maintenant, il y a la lumière de Dieu qui est en ta face. C'est comme un grenier qui te couvre. Ça te couvre. C'est ce qu'on appelle la foi. Le matin de la foi. Et cela t'habite. On va la parole au Seigneur. Il va te combattre. Ne te défends pas. Il va te combattre. Ils n'ont pas de main. Oui, mis à gauche. Mis à droite. Ils sont devant. Derrière. Parce que je suis avec eux. Retour à l'envoyeur. À l'envoyeur veut dire tu es protégé. Qu'est-ce qui te rassure de cette protection? C'est l'esprit en toi qui te garantit, qui te rassure. Parce que l'esprit de Dieu en toi, dans la Trinité en soi. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est en toi. Son sang, il a vaincu les autres sangs. Les âmes spirituelles démoniaques, il a dominé. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il n'a plus d'emprise sur ton mariage. Il n'a plus de domination sur ton trésor. La force de Dieu est en toi. Alléluia. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es forcé.
Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu as toujours peur. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, un peu de problème, tu es découragé. Peuple de Dieu, il me suit ce matin. Il veut te donner son esprit. Son esprit de vérité. Son esprit d'amour. Son esprit de bénédiction. Son esprit d'élévation. Son esprit de gloire. Ce n'est pas une promesse qui te fait pour dire je vais, il dit je te donne. Habiter le cœur. Tu te donnes du cœur. Fais les bonnes choses. Ça n'a pas fait des mauvaises choses. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient prendre possession de toi. Le cœur. Il est la vérité. Il est la sincérité. Et quand il dit, il le fait. Et quand il fait, personne ne peut puis il ouvre aussi personne. C'est lui qui rentre. Personne ne peut rentrer. Il n'a pas autorisé. Personne ne peut rentrer. Il autorise seulement la bénédiction. Il autorise seulement ce que tu lui as demandé. Il autorise seulement pourquoi tu as fléchi. Il autorise seulement c'est la guérison que tu as demandé. La guérison. Alléluia. Peuple de Dieu, chacun a le devoir d'avoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, c'est fort. Regarde, je vais te rendre un petit témoignage. Moi, ma grande soeur devait mourir. Dieu, le Saint-Esprit vient à côté de moi, je suis assis dans le fauteuil. Il me dit, sois fort. Sois fort. Tu ne pleures pas. Ils vont t'avoir. Il y a une de tes soeurs qui va partir. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est comme ça le Saint-Esprit communique. Et comment elle va mourir? Tout a été révélé. J'ai prié. Dieu, mon fils, c'est fait. C'est fait. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prévient à tout. C'est parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. On est sourd. On est aveugle. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas son esprit. On ne voit pas le dépôt qu'il a déposé pour nous. On ne voit pas le bien qu'il a préparé pour chacun. On ne voit pas son esprit. On est aveugle. Tu n'as pas la parole. Tu n'es pas armé. Parce que la parole de Dieu est une armure. C'est un épée. Donc on l'utilise. Et quand on prie, même si nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de sommeiller, l'ange de Dieu qui est notre gardien, la parole qui est en nous, l'ange utilise pour combattre pour nous. La parole de Dieu en nous, l'ange de Dieu n'est pas armé. L'ange de Dieu n'est pas armé. Chacun doit avoir le courage d'apprendre la parole de Dieu. Une fois qu'il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit sait qu'il a déjà. Là, le Saint-Esprit vient t'habiter. Le Saint-Esprit va te montrer beaucoup de choses. Il va te parler de beaucoup de choses. Quand il va te parler, il est en toi. Il t'a fortifié. Il t'a donné le courage. Il a toute la force en toi. Même si c'est toi qui dois mourir, ça ne te fera pas du mal. Tu seras heureux. Si ton mari doit mourir, tu ne seras pas découragé. Alléluia. De même, il prévient le malheur. Il prévient le succès. Il prévient le bonheur. Il prévient la résurrection. La résurrection est claire. Il prévient l'avancement. Il prévient aussi la percée financière et matérielle. Dieu prévient tout à celui en qui il est.
Voilà pourquoi quand chacun se lève dit Seigneur, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux. Quand on est rassasié, on dit Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux. Dieu va te dire, ma fille, ton âge d'avoir. Si c'est pour te servir comme ça, voilà. Tu vas déposer ta Bible. Parce que quoi? Si ton fils doit mourir, pourquoi il ne va pas te révéler? Si ton mari doit mourir, pourquoi il ne va pas te révéler? Si les gens sont venus te voler, pourquoi il ne va pas te révéler? Aujourd'hui, non. On veut avoir l'Esprit de Dieu. L'argent. On veut avoir l'Esprit de Dieu. On veut avoir l'Esprit de Dieu. Mariage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout cela est zéro. Tu vas avoir Marie. Marie ne va pas s'occuper de toi. Tu vas avoir Marie. Marie là va toujours te frapper. Tu vas avoir Marie. Marie là va toujours te blesser. Tu vas avoir Marie. Marie là va te maltraiter. Il ne va pas donner ce dont pourquoi tu es parti de ma fille, mon fils. Marie-toi au Saint-Esprit. Marie-toi à Dieu. Si lui t'a marié, connaît tes problèmes, connaît ce que ton cœur désire, et il te donne selon le jour. Alléluia. Mais si tu n'es pas marié à Dieu, marié à un être humain, tu n'as pas fait de mariage. Parce que tu vas divorcer. Ta femme va te faire du mal. Ton mari va te maltraiter. La femme qui vient de Dieu, quand il la croise, il n'aime pas. Tu l'aimes pas. Mais tu as envie de la marier. Le mari qui est de Dieu, quand tu le vois, tu l'aimes pas. Mais tu ne sais pourquoi tu ne veux pas l'abandonner. Tu as envie qu'il est de Dieu. Parce que Dieu a son esprit en lui. Dieu lui a donné la veille de diriger. Alléluia. Laissons-nous marier par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut prendre possession de toi. Laisse le Saint-Esprit te posséder. S'il t'a possédé, mari de nous, femme de nous, tout cela, on n'a pas besoin de t'imposer la main. On n'a pas besoin de parler en langue. Ils s'en vont. Mais attends, c'est lui qui on l'invoque. Lui-même il est déjà là. Le démon ne peut plus résister. Le sorcier ne peut plus résister. La matin ne peut plus résister. La sirène des eaux ne peut plus résister. Je vais te prier par là, je parti. Et ce qui me plaît, en partant, malédiction il a envoyé dans toi, il prend, il s'en va. Peut-être il a donné de poser à toi, il prend, il s'en va. La mort prématurée qu'il a déposée sur toi. Parce que le Saint-Esprit a porté sa lumière, sa présence en toi. Lui ne peut nuire la maison de Dieu. Dieu, il rend sa maison belle. Voilà pourquoi, dans l'amour, quand on dit je t'aime, on doit dire au Saint-Esprit je t'aime. On n'a jamais fait cadeau au Saint-Esprit. On n'a jamais fait cadeau à Dieu le Père. Mais quand quelqu'un nous embrasse, on cherche d'abord à faire cadeau à la copine. Faire cadeau à la copine ou au copain. Faites des pères. On dit faites des pères. On va donner à on va donner à notre copine. Ça fait partie de vos brocades de mariage. Ta copine n'est pas ta mère. Ton gars n'est pas ton papa. Respectons les choses de Dieu. Alléluia.
Ce qui est à César, donnez à César. Ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. En cela, Dieu bénit. Peuple de Dieu. Voilà ce que l'Éternel a mis à mon cœur de partager ensemble avec toi ce matin. Nous sommes à l'église Bethesda. Ici, c'est la vérité. C'est la parole. La délivrance se repose sur la parole. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, la prière ne te fera rien. Parce que c'est cette parole de Dieu-là qui chasse les démons qui s'en vont. C'est la parole de Dieu qui guérit. Reçois cette parole-là au nom de Jésus. Pour la sceller dans ton cœur. Car l'homme fort de ta vie va te laisser bientôt. Quand je dis bientôt, ça dit il s'en va. Mais quand il va partir là, c'est pour plus t'asseoir comme ça. Quand tu es en train, tu es dans le souci, le diable vient entrer en toi. C'est comme tu as cassé la lumière de Dieu. Donc en toi, il y a le ténèbre. Les démons aiment que le ténèbre. Quand le Saint-Esprit est en toi là, c'est toujours jovial. C'est jovial. Il n'a pas peur. Même face aux problèmes, il n'a pas peur. Face à les difficultés, il n'a pas peur. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Les gens ont des millions. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une victoire pour moi. Il y a des gens qui ont des grosses voitures. Je ne suis pas jaloux. Ils n'ont pas l'esprit que Dieu m'a donné. Donc pourquoi quand je les vois, je dois me mettre en bas? Pourquoi quand je les vois, je dois me faire comme si je suis... Non. C'est parce que tu ne crois pas à Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, c'est que tu es fort. Même les riches, quand ils te voient, il te donne place. Parce que l'esprit qui est en toi là, tu ne vois pas. Mais eux, ils ont vu. Quand tu vas aller parmi les millionnaires, les millionnaires, ils vont te dire, lui là, c'est l'enfant de Christ. Je vais te donner une chaise variante. Alléluia. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand te voir venir, c'est qui ça? Allez, dites-lui d'attendre là-bas. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a de valeur. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a d'importance. Quand tu n'as pas d'esprit de Dieu, l'ennemi joue avec toi. J'étais la fête de vœux d'une petite fille. Pendant que l'évangéliste dit qu'il a prié pour une sorcière. Et j'ai cassé les yeux. Il dit, pendant qu'il faisait ça, je jouais à cette testicule. Je m'amusais. Il est arrivé, il dit, papa, je suis malade. Je m'en le l'hôpital. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il ne faut pas mentir aux gens qui ont le Saint-Esprit. On ne salue pas le nom de Dieu. Le diable, la petite sorcière, joue avec tes testicules. Je lui ai dit, maman, il ne faut plus faire ça. Il dit que tu as arrêté, on ne peut pas aller vers toi. Mais lui là, on peut. Alléluia. Et le même jour, je lui ai dit, toi et puis Yahoo, vous êtes sorcier. Démon qui est en toi là, ça est dans Yahoo. Tu es volé. Il a volé 5 millions et quelques. Alléluia. Dieu ne ment pas. Quand un homme de Dieu qui est loin du Saint-Esprit, quand il vous parle, oh papa il aime ça. Ouais, j'aime ça, c'est Dieu qui aime ça. Non, critiquez sur ton esprit de Dieu là. Vous critiquez le sort de Dieu qui sont loin là. Dieu me montre, toi tu ne montres pas. C'est que tu me révèles, toi tu ne vois pas.
En 2 semaines, j'ai appelé son patron, il dit le petit là, c'est moi qui t'ai donné. Libère-le. Il dit non, il travaille bien. Il travaille bien. J'ai dit libère-le. Aujourd'hui, il m'a appelé, je suis parti. Je lui ai dit, je suis en train de travailler. Je lui ai dit que le petit, libère-le. Il travaille bien. Son ami a dit ça. Alléluia. C'est que j'ai vu ça, c'est que j'ai dit. Amen. Moi, je ne vais pas te dire, non, ma fille, il ne faut pas faire ça, passer ça, passer ça, passer ça. Non, parce que tu n'es pas encore délivré. Parce que le démon qui a toi va transformer ça contre moi. Donc voilà pourquoi, quand il y a un problème, tu dis, hey, ne fais pas ça. On n'a qu'à faire ça. Ce qu'on doit faire, si tu l'as fait, ce n'est pas moi qui a servi. Tu as servi Dieu. Ce n'est pas moi qui sera glorifié. C'est moi qui sera glorifié. C'est pas moi qui va dire aux amants. C'est moi qui va dire aux amants. Mais si tu n'as pas cru, tu vas terminer dans la prison satanique. Alléluia. Peuple de Dieu. Voici, ainsi prend fin la parole de Dieu. Nous sommes tous en direct. Nous allons causer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de Dieu? Si tu as écouté la parole de Dieu, dis-moi quelque chose. Voilà. Et pour c'est pourquoi tu as acclamé le Seigneur. Alléluia. On y a une partie quand on fait. Il y a les caisses et tout ça que les nouveaux. Et si quelqu'un y a ouais, on y est. Non, l'anglais, on l'a mis pendant. C'est une bien c'est juste maïno. Alors, bien le nom du Seigneur, la partie de la prédication qui m'a réjoui, c'est le fait que même si nous sommes dans les difficultés, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est avec nous et nous devons être plus dans la joie. Alors ce qui m'a réjoui, c'est le fait que dans la prédication, c'est dit que nous devons accepter toutes les